Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir pour vous, chers Gémeaux. En tout cas, c'est vraiment... les tirages sont autour de l'énergie Gémeaux. D'accord? Donc, que vous soyez votre signe solaire en Gémeaux ou que ce soit votre ascendant ou que vous ayez un amas planétaire dans ce signe-là, ou voilà, c'est vrai, il faut le prendre au niveau de l'énergie du signe, hein, parce qu'on a tous les signes dans notre thème, donc c'est vraiment enfin, voir ce que on nous insuffle par rapport à cette énergie Gémeaux-là. Après, si vous êtes, que votre signe solaire ou lunaire ou ascendant, c'est ce qui est quand même relativement fort, sauf si à ma planétaire en Gémeaux, bon, ça accentue quand même le message. Donc, l'image que j'avais, c'était qu'il y avait le mental, a priori, qui vous désaxe, vous empêche d'être vraiment aligné au niveau de votre tête. Vous partez comme ça. Il y a une fuite comme ça. Donc forcément, ça va peut-être pas parler pour tout le monde, mais a priori quand même, le côté mental et de la personne de s'accrocher, enfin de vous en l'occurrence, de s'accrocher à, je sais pas, comme cette corde, alors que c'est peut-être un sol de verre et que dessous il y a le vide, mais il y a un sol de verre, donc vous risquez pas de tomber si vous lâchez la corde, d'accord? Vous voyez la métaphore, hein? Ok, donc on attaque avec Tao. Ok. Oh là non, ça fait trop. On va... Attention de ne pas partir dans tous les sens, d'accord? Parce que... Ah oui, en plus, Gémeaux, vous pouvez être comme ça un petit peu à vouloir vivre plein d'expériences, potentiellement en tout cas, mais... ou à vous éparpiller. Donc vraiment, essayez de rester focus quelque part sur votre objectif ou intérieurement, de rester bien centré pour pas vous éparpiller dans tous les sens. Ouais, vraiment rester centré dans votre profondeur, dans le calme. Et donc, on va voir, voilà. De suite, les choses, elles viennent de façon beaucoup plus claire et précise. Alors, ce qui vient, vous avez deux cartes, ou on a deux cartes. Il y a le travail sur ce qui a été corrompu. Donc, à un moment donné, on va voir l'autre après. À un moment donné, ici, on vous dit que vous avez sûrement commencé une action, commencé un travail, commencé à rétablir euh, un équilibre ou à vous débarrasser de choses qui intérieurement étaient encombrantes ou obsolètes, du passé, de certaines choses, d'essayer de travailler sur l'inconscient ou de révéler ou d'apporter comme une couche de terreau sur un sol, mais c'est vraiment une métaphore, hein, d'accord? Sur un sol intérieurement asséché. Et en apportant ce terreau, cette
nouveauté, avec une forme de pureté, de, de, de- de nettoyer. Je sais pas si c'est pas vraiment nettoyer, mais de faire remonter. C'est pas vraiment faire remonter non plus. C'est c'est comme s'il y avait plutôt une alchimie qui était en train de se faire pour continuer quelque chose que vous avez déjà commencé et qui a été en cours de guérison ou de euh, d'expansion, de progression. Donc vous voyez dans quel domaine ça vous parle, d'accord? En tout cas, vous allez vers comme un peu comme un renouveau. Au niveau des mots, ça vous dit guérison, réparation, correction des erreurs passées. Vous voyez, on est bien hein, sur le passé, l'inconscient. Épuration de la corruption. Donc, entendez par corruption plein de choses. Hein. Restauration de l'équilibre, action responsable. Et pour avoir une action responsable, il faut vraiment que votre mental soit aligné soit dans le bon axe pour pas vous faire dévier et pour pas vous éclater en fait, pour revenir bien centré, aligné à qui vous êtes et ce que ça demande intérieurement à émaner, que ce soit votre être véritable, votre énergie divine, votre âme, votre peu importe ce que vous mettez derrière ça, mais voilà. Et ensuite, la deuxième carte, c'est celle-ci. Je sais pas si vous voyez bien. Ça dit la beauté de ce qui est petit, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est rigolo parce que ça me fait penser ce matin. J'ai proposé à une personne que je connais de venir ramasser des kakis à la maison. Et le truc qui était absolument pas du tout prévu, on discutait comme ça et j'avais complètement oublié les kakis. Ou même de me dire que j'allais lui proposer. Et en fait, donc je lui ai proposé. Là, il a gelé et tout. Donc vraiment, c'était aujourd'hui ou jamais, je pense, pour ramasser les derniers sur l'arbre. Et elle est venue là, elle vient de partir juste avant votre tirage. Et comment finalement de trucs absolument pas euh, programmés, décidés, vraiment, et puis elle s'attendait pas du tout à ça non plus. Et ben, on va ressortir quelque chose de magnifique à son niveau à elle et aussi du mien. Donc vraiment dans des choses qui peuvent paraître anodins, ben finalement ça peut être riche de d'apprentissage. Voilà, maintien de la simplicité, on est totalement là-dedans. Ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Et pour ça, faut pas être éparpillé, hein, on est bien d'accord. Hein. Ok, ah, ça fait longtemps que j'ai pas pris une petite carte de les cartes lumière. J'ai l'impression que ça va être pour nous dire un truc vraiment à se rendre compte, peut-être une blessure ou ce qui pose problème, ce qui peut aider. Donc on va voir avec, donc on a celle-ci pour les Gémeaux, pour l'énergie Gémeaux, pour ceux ou celles qui souhaitent travailler avec cette énergie-là. Alors on a celle-ci. J'ai l'impression qu'il y en a deux. Ben, si on va prendre les quatre.
Ok. Alors, voilà, si vous voulez jouer, vous pouvez vous centrer et voir 1, 2, 3, 4. Quelle carte vous parle, celle qui résonne à l'intérieur, là où le message va être le plus fort. Ou sinon, vous attendez et je vous lis tout ça. Ah bon, ben voilà. Donc, ce qui peut vous freiner, vous ralentir, c'est la peur. Donc la peur, on est vraiment potentiellement sur le mental, sur des conditionnements, la peur de se lancer, de se jeter dans le vide, d'y aller d'oser quoi. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Si l'univers ou vous-même, hein, puisque vous êtes le centre de votre univers, d'accord, de votre monde, vous avez créé l'expérience que vous êtes en train de vivre, c'est que vous êtes totalement à même de pouvoir la dépasser. Ça, c'est important de l'entendre parce qu'un manque de confiance en soi ou une culpabilité ou je sais pas quoi, vous voyez, d'avoir lâché un travail, de pas l'avoir continué mais non, non. Hein. Faites face. Vous pouvez avoir foi ou confiance ou les deux en vous pour pouvoir dépasser tout ça. Voilà, le pouvoir de l'amour que vous êtes, hein, cette énergie primordiale, subtile que vous êtes. Donc ça, c'est votre ressource. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Et du coup, ça vient se positionner au-dessus, ou en tout cas, ça vient calmer cette peur. Donc, osez éclore, vous ouvrir et, et faire face à potentiellement une honte, mais qui est encore une fois une blessure d'une mémoire, réelle ou pas, mais d'une mémoire. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Et votre propre regard changera aussi d'ailleurs. En plus, vous voyez comment je trouve que c'est magnifique parce que vous vibrez quand même jaune autour. Donc vous avez un petit peu honte, mais l'amour est déjà là tout autour de vous. Pour calmer ça, pour pouvoir euh, devenir plus observateur, vous éloigner de la situation, pour voir qu'au final, il n'y a aucune honte à avoir. Et que la seule chose qui se passe, c'est une destruction et c'est une transformation. Donc peut-être pour certains un peu violent ou pas, en fonction du travail et de la guérison qui a été faite et jusqu'à quel point. Mais il est temps aujourd'hui et le feu peut vous y aider, l'énergie feu. D'accord. Alors, ça peut être vraiment le feu, hein, faire une lettre, la brûler, et du coup, hop, ça se transforme, d'accord. Soit vous lâchez, soit c'est pour poser des intentions, mais le feu, c'est aussi l'énergie feu et cette impulsion, cette réceptivité, cette intuition qui est le feu. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Pour moi, le feu, c'est aussi l'action, hein, c'est Mars, hein, c'est détruire pour reconstruire. Il faut, enfin, en tout cas, ce qui est proposé, c'est que par la transformation, peut-être transformer des mots, des paroles aussi, hein. L'énergie Gémeaux, c'est tout ce qui est autour de la communication. Peut-être qu'il y a une modification de votre communication, de certains mots à utiliser, et c'est ok, c'est normal. Donc vraiment, ouvrez-vous, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ou ne vous laissez pas abattre, ou faire encore mourir dans l'œuf quelque part cet épanouissement qui est là devant vous. Vous avez un très beau tirage et très clair hein, pour vous, hein, je trouve. Hein.
avec les portes de l'intuition pour, bah voilà, le plongeon, faut y aller. C'est maintenant ou jamais, faut y aller, faut vous jeter dans le vide. Ça serait le mat potentiellement. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Avec un nouvel équilibre, avec plus de conscience et de spiritualité. Mais c'est vrai que ça demande de lâcher des choses. Ça, c'est vrai. Mais vous en êtes conscient ou consciente. Pour les chercheurs de lumière, ah, attendez, il y a celle-ci. Ah, ben voilà. On a le cercueil. Bon, voilà. S'il y avait besoin de le redire, il y a une mort, une fin symbolique qui se fait. C'est comme ça, il y a un truc qui se détruit, qui arrive à terme. Mais vraiment, 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 mettez-y tout votre amour et, et, et sachez que c'est une guérison. Hein. Et ça doit vraiment vous donner du cœur à l'ouvrage pour ralentir aussi, parce que les énergies vont très vite. Donc, ralentir vos actions pour être en phase avec qui vous êtes maintenant et en tout cas cette énergie qui est la vôtre aujourd'hui. Ok. Pour les chercheurs de lumière, il y a, ben voilà. Oh là 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 là, magnifique. Bon, ben là vraiment ça clôt le chapitre. L'amour et la renaissance. C'est deux images et deux vibrations, fréquences différentes qui peuvent parler à certaines autres personnes, d'accord? Si vous êtes toujours là et que il y avait un truc qui raclait encore, n'hésitez pas à vous imprégner de ces énergies-là, même si tout n'est pas compris, parce que ben, parce que pour vous, c'est totalement ça. Hein. L'amour va vous permettre de renaître. On va lire Renaissance. 72. La lumière est régénérante. Elle vous rafraîchit et vous rajeunit. C'est une nouvelle page de votre vie qui s'ouvre. Ben oui, avec tout ça, ça le dit depuis le début. Hein. Ok. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Hein. Et j'ai vraiment la sensation que c'est de l'amour pour vous, hein. Vous ouvrir à la lumière, au divin que vous êtes, pour pouvoir comme réchauffer votre corps, votre cœur, votre âme, et comme ça pulse comme ça en fait. Ça vient, la lumière vient, la lumière émane, et il y a un truc comme ça qui pulse. C'est juste absolument magnifique. Ok. Eh bien, mes chers Gémeaux, vous qui travaillez avec l'énergie Gémeaux, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite une belle année, bien sûr. Et, et beaucoup d'amour. Je vous aime fort. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas, parce que ça peut aider à faire monter la chaîne, à vous abonner, à laisser un commentaire. À liker cette vidéo si le cœur vous en dit, bien évidemment. Gros bisous, bye bye.